Bonjour à tous, voici quelques derniers conseils pour bien passer son C1D en mathématiques, à savoir les horaires, le matériel, les consignes, mais aussi à quoi il faut faire attention dans chacune des questions et dans la gestion de l'examen. L'examen dure 200 minutes avec précisément d'abord 2 fois 50 minutes, suivi d'une pause, puis encore 2 fois 50 minutes. Il y a donc un livret 1, puis un livret 2 pour un total d'une quarantaine de questions. Parce que c'est toujours ce qu'on oublie, voici le matériel dont tu as besoin: une calculatrice, une équerre, un rapporteur, un compas, une latte, un crayon noir, une gomme et des crayons de couleur. Pour ceux qui le souhaitent, on peut utiliser des feutres fluo et un casque anti-bruit. Attention, la calculatrice est seulement autorisée dans la seconde partie de l'examen, c'est-à-dire pour le livret 2. Pour la répartition des questions, il faut juste savoir qu'il y a 40% des points sur le domaine des nombres. Ce sont toutes les opérations, les calculs littéraux avec les lettres, les équations, etc. Puis 30% des points pour la géométrie. C'est tout ce qui se rapporte aux figures, les angles, les distances, les droites remarquables. Et donc, même si on n'aime pas la géométrie, il y aura pas mal de questions à ce sujet. Puis 15% des points sur les grandeurs, c'est tout ce qui touche au périmètre, aire, volume, proportionnalité, ainsi de suite. Et enfin, 15% pour le traitement des données, c'est-à-dire la lecture des graphiques, tableaux, savoir faire des moyennes arithmétiques, calculer des fréquences. Et parmi les questions, il y en a de 3 types. Tout ce qui est ressources, ce qui veut dire calculer, transformer, effectuer, résoudre, construire, compléter, déterminer, etc. Ce sont donc bien ces verbes que tu vas retrouver dans les questions et dont tu dois bien comprendre la signification dans la consigne. Ceci correspond à 60% des points. Puis il y a les problèmes pour 30% des points. Soit ce sont des problèmes simples, soit des problèmes plus complexes où il faut résoudre une situation particulière par le calcul ou le raisonnement. C'est là que tu dois être capable, par exemple, de transformer un texte en équation. Puis il y a 10% des points pour ce qui est des justifications, c'est-à-dire que tu dois pouvoir, dans certains cas, argumenter ta réponse, soit par tes connaissances, soit par un raisonnement. Mais rassure-toi, tout ceci en principe, tu t'y es déjà entraîné et je te le répète, le mieux, c'est bien de faire et toujours faire des questions de C1D des années précédentes, sans les sélectionner et en faisant seulement celles qu'on aime bien et pas celles qu'on n'aime pas. Attention aussi, à partir de maintenant, on utilisera le point médian de la multiplication, tant dans les calculs numériques que dans les calculs algébriques. Au début du livret 1 ou 2 du C1D, il y a des consignes. Il faut bien les garder à l'œil et voici celles du dernier C1D. On peut déjà en parler maintenant pour se préparer mentalement et pour y être bien attentif dans ton entraînement. Pour le livret 1, la calculatrice n'est pas autorisée. Par contre, elle est autorisée pour le livret 2, on en a déjà parlé. Le matériel, on en a déjà parlé. N'hésite pas à annoter les figures, indique les noms des points, des droites, les valeurs des angles, etc. Cela t'aidera dans la résolution des questions. Si on te dit d'être le plus précis dans tes réponses, c'est assez vague, mais cela veut dire par exemple de bien mettre en détail toutes les étapes d'un raisonnement. Même si tu fais les calculs dans ta tête, écris-les. Cela permet de diminuer le risque de te tromper et aussi peut-être d'accumuler des points intermédiaires. Car parfois, il n'y a pas que la réponse finale qui compte, mais tu peux aussi obtenir des points pour les calculs et étapes intermédiaires. Dans le même ordre d'idées, n'efface pas tes brouillons, car le correcteur pourrait y trouver des éléments intéressants de ton raisonnement ou des étapes de tes calculs. Le correcteur ne retire pas des points quand c'est faux, il ne peut qu'en rajouter quand c'est juste, c'est important que tu le saches. Ici, cette consigne de l'an passé n'est plus correcte, puisque à présent, on n'utilise plus que le point médian de multiplication, on l'a déjà dit. Voici aussi la consigne pour indiquer la perpendicularité, puis celle pour indiquer les coordonnées d'un point, où l'examinateur utilise plutôt le point-virgule, alors que toi tu utilises peut-être aussi la virgule pour séparer les coordonnées d'un point. Voici enfin les consignes pour indiquer la distance entre deux points ou un point et une droite. Donc, en définitive, bien tenir à l'esprit et relire ces consignes de départ.
Autre conseil, bien gérer les consignes dans chaque question. Voici un exemple de question où il faut être attentif à toute une série de données. D'abord, les verbes sont en caractère gras et à la forme impérative. Ici, détermine, puis écrit, et donc tu peux voir qu'il peut y avoir plusieurs consignes dans une question, ici 2. Aussi, il vaut mieux de lire et comprendre toutes les données avant de se précipiter sur les questions, ici en dessous. Et attention, ici, il y a des données au-dessus et en dessous des photos. On pourrait oublier celles du dessous. Pour mettre en évidence toutes les données et les différencier, il vaut franchement mieux de bien utiliser des fluos. C'est tout à fait autorisé, on l'a dit. Voici 2 questions où l'on demande de justifier. En effet, justifier, c'est prouver, c'est argumenter. Et pour cela, on peut le faire par un raisonnement ou un calcul d'équations, comme le premier exemple, mais parfois aussi grâce à un élément de la théorie, qu'on le demande ou pas. Ici, dans la deuxième question, on le demande puisqu'il faut citer une propriété des angles, mais ce n'est pas toujours le cas, donc il faut fouiller dans sa mémoire pour se souvenir, par exemple, des propriétés des figures, des angles, des droites remarquables, ainsi de suite. Un autre conseil, le correcteur peut octroyer des points intermédiaires même si la réponse finale n'est pas correcte. Par exemple, ici, il peut donner 3 points si la démarche et la réponse sont correctes. Mais imaginons que la réponse finale n'est pas correcte, mais que les principes appliqués, eux, sont corrects, il peut donner des points intermédiaires. Donc, il faut écrire toutes les étapes de son raisonnement, même si on doute de la réponse finale ou même si on doute de son raisonnement. Prenez des risques. On ne va pas retirer des points si la réponse ou le raisonnement sont faux. Être précis et complet dans sa réponse. L'exemple ici où il faut construire un parallélogramme. Si le parallélogramme est correctement construit et est correctement nommé, il y a 2 points. Et s'il est mal nommé ou pas nommé du tout, il n'y a que 1 point. Donc, il faut bien vérifier que les points A, B, C, D sont bien représentés sur le parallélogramme et se situent à la bonne place. Soyez donc complet et attentif. Faut-il également rappeler votre attention sur les règles de priorité dans les opérations et les propriétés de ces dernières. Souvenons-nous de PEMDAS comme moyen mnémotechnique. Soyons particulièrement attentifs à la position des parenthèses quand on fait une distribution ou une mise en évidence, quand on résout des équations. Oublier les parenthèses ou mal les positionner arrive parfois vite et souvent par distraction. Autre distraction fréquente, les signes, comme oublier de faire changer le terme de signe quand on le fait passer de l'autre côté du signe égal. Mais aussi la position des exposants et des éventuelles parenthèses lorsque l'on fait par exemple des produits remarquables. Bref, vous l'aurez compris, la distraction et l'inattention, avec l'accumulation de la fatigue de l'examen, il faut aussi le savoir, vous jouent de mauvais tours, mais bon, ce sont des mathématiques, il faut rester très précis. Pour terminer, vous vous posez souvent la question de savoir si vous aurez assez de temps pour l'examen. Ou le jour même, vous allez estimer que vous avez eu trop de temps. D'abord, inutile de vous attarder sur une question où vous bloquez complètement. Passez à une autre et vous y reviendrez après. Le fait d'avoir fait d'autres questions, après, facilite à faire celle sur laquelle vous bloquiez. Si vous avez du temps libre à la fin de l'examen, mettez-le à profit. D'abord, repassez sur les consignes, relisez-les, utilisez même votre surligneur pour remettre en évidence ce qui est important ou les données d'un problème. Et puis, prenez le temps de vérifier votre réponse. Le but n'est pas de refaire la question comme vous l'aviez faite, mais plutôt de contrôler la réponse. Par exemple, s'il s'agit d'une équation, remplacez le x par la valeur trouvée pour vérifier l'égalité. S'il s'agit de géométrie, vérifiez les amplitudes des angles, les noms des segments, etc. Ou revérifiez les coordonnées des points ou par exemple, si vous deviez trouver un PGCD, remultipliez les facteurs premiers qui le constituent. Bref, occupez tout votre temps libre sans stress et avec confiance. En parlant de stress et de confiance, et je terminerai par là, vous savez que plus la préparation est meilleure, plus le stress diminuera et la confiance s'installera. Je vous souhaite donc une excellente préparation et une belle réussite pour votre C1D en mathématiques.